il y a Afrique Éveil qui a une motion, et puis après, Terre Éburnée, tu vas prendre ta motion aussi. Vous pourrez lui poser toutes les questions concernant la commune d'Adjamé, et puis il va vous répondre plus que les conseillers municipaux, et puis je pense que ça sera, voilà, l'eau qui sort de la bouche du ciel est plus fraîche. Vas-y, euh, Afrique Éveil. Ok, merci Yaka. Merci Abdoul, merci beaucoup pour ton intervention et puis pour toutes ces informations que tu viens de nous donner. Moi, j'ai juste une question à poser en ce qui concerne l'habitat extension. Toi-même, tu connais le problème qu'il y a eu dernièrement aux 15 arbres. Quel est le projet de la mairie pour les 15 arbres? Voilà, merci. D'accord, ok. En tout cas, pour moi, j'ai eu la chance de suivre le projet de 15 arbres. Vous savez que c'est un projet qui tient énormément à cœur au maire parce que c'est le lieu d'habitation, bon, c'est le lieu où Ahmed Bakayoko a grandi et on connaît les liens qu'il y avait entre Ahmed Bakayoko et le maire Farik. Donc, on savait déjà que les 15 arbres étaient déjà dans un état très piteux. Ça, il faut le reconnaître. Le maire a mis à disposition des 15 arbres des machines pour venir faire déjà le nettoyage. Il y a eu un nettoyage qui a été fait. Il y a eu un nettoyage qui a été fait. Mais vous le savez, il y a un problème. Au niveau des 15 arbres, vous avez des syndicats. Vous avez des syndicats qui sont là sur les bâtiments, vous avez des syndicats. À la base, rien ne peut se faire sans eux. Ce sont des propriétaires. La mairie n'a pas cutus à utiliser les 15 arbres comme elle veut. Donc, il est important que les syndicats puissent faire des propositions concrètes, de savoir ce que réellement on peut faire des 15 arbres pour que tout le monde soit heureux à ce niveau. Il est difficile pour la mairie d'aller s'imposer sur un espace qui appartient aux habitants de la zone. Il faudrait que les habitants de la zone puissent nous adresser un courrier en bonne et due forme pour dire voilà ce qu'ils veulent des 15 arbres, voilà ce qu'ils veulent comme projet au niveau des 15 arbres. Ça se fera comme ça se fait naturellement au niveau de la terrasse. Merci. Vous avez compris, hein, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont d'Adjamé, qui connaissent bien cet endroit-là, cet espace-là appartient donc aux habitants et n'appartient à aucune autre personne. Merci beaucoup, Kader. Merci. Et Terre Éburnée. Ok, merci de me donner la parole. Et moi, Je ne donne pas la parole, hein, c'est ta motion, la question que tu voulais poser là. cette motion-là, il y a fait, il y a motion là, il y a fait. Mais Faut pas monopoliser la tu m'as parole. donné la parole. Tu m'as donné la parole. Donc, c'est ce que. La motion, c'est une question qu'on pose, c'est pas, tu as la parole. Voilà, la motion, c'est pas, tu donnes la parole. J'ai compris, le frère Yaka. Bon, j'ai apprécié l'intervention d'Abdoul parce que, comme il a dit, beaucoup de choses ont été faites, mais il reconnaît aussi que beaucoup de choses restent à faire. Moi quand j'ai pris la parole. Mais qui a dit que tout n'était pas fait là-bas? Qui a dit que tout n'était pas fait? Non, attendez. Voilà, personne n'a dit ça, mais moi, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, moi, je vais m'atteler à dire ce qui reste à faire. Et c'est dans ce rôle-là que je suis. Voilà, moi, je suis pas, les attaques qu'il y a eu précédemment, je suis pas là-bas et je vais même pas répondre. Donc, moi, regarde par exemple, moi, ma mère a grandi dans l'endroit, je crois on appelle ça habitat. Quand vous êtes à Liberté, là, l'endroit où aujourd'hui c'est devenu, où il y a les vendeurs de réfrigérateurs, des France au revoir, comme ils appellent réfrigérateurs, fer à repasser. Je ne sais pas si vous voyez ça. Extension, tu veux dire habitat extension, voilà. Terre de Bénin. Voilà, merci. Ma mère a grandi là. Moi, je me rappelle, j'étais très petit. Ma mère a grandi dans ce quartier-là. Et c'était un très beau quartier. Mais aujourd'hui, allez-y voir comment ce quartier est devenu. C'est du gros n'importe quoi. Malgré tous les maires qui se sont succédés, les populations aussi, aujourd'hui, rêvent d'un souffle d'air. Ils rêvent aujourd'hui que leur quartier soit libéré par tous ces commerçants aujourd'hui. On ne peut même plus habiter dans une maison familiale là. Tout autour, les gens déposent frigidaires, déposent fer à repasser. On dépose les vieilles machines à laver, et on ne peut rien faire. La mairie vient là, ils encaissent leur argent, après ils passent. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ces populations aujourd'hui qui souffrent, qui sont dans ces endroits-là, qui sont envahis, il y a eu plein de réunions qui ont été faites. Ils ont plusieurs fois écrit à la mairie pour leur dire, on a envahi ici, faites quelque chose, mais rien n'est fait. Moi, c'est de ces choses-là que je veux qu'on parle. Aujourd'hui, on a un conseiller municipal. Moi, j'ai envie de lui demander, qu'est-ce qu'eux ils font? Qu'est-ce qu'eux ils vont? Et quand on nous dit oui, ça appartient à la population, mais tout endroit appartient à des... La question est laquelle, monsieur? Voilà, donc le maire, il a la priorité d'agir. Quand il se rend compte qu'il y a du désordre, il y a de l'insalubrité, il a la priorité d'agir. Donc, qu'est-ce que déjà il peut faire pour cet endroit-là? Est-ce qu'ils ont un plan pour cet endroit-là? Et pour que les populations puissent mieux vivre. Voilà.
Vous pouvez répondre, hein, Abdul. D'accord, merci, Yaka, merci. Ben, je voulais dire d'abord, c'est vrai que peut-être il y a longtemps que vous êtes arrivé dans la zone. Bon, moi je suis toujours, hein, on prend une ruelle simple. Vous voyez, la plupart de toutes les habitations qui sont au niveau d'habitat extension, la zone où vous voyez les frigos, les climatiseurs, tout et tout, ce sont des habitations qui ont été achetées par des personnes et non pas par la mairie. Le monsieur, il habitait là-bas dans un temps passé. Il décide de quitter la zone. Il retransforme son habitation où il ouvre un magasin. Il vend, il fait ses pas de porte, il donne ça à un Nigérien qui vient s'asseoir dans le magasin. Il paye son loyer là au propriétaire de la maison. Il prend ses frigos, il les installe comme il veut. C'est le propriétaire de l'habitation qui donne la possibilité aux Nigériens de s'installer. La mairie va encaisser ses taxes communaux, comme on a l'habitude de faire les taxes communales, comme on a l'habitude d'encaisser dans tout magasin. Mais la mairie n'encaisse pas de loyer. Le loyer est encaissé par l'habitant. Et c'est difficile pour la mairie de venir dire à un habitant, il faut fermer ton magasin. Il est chez lui, il a le titre de propriété. C'est difficile de dire à la mairie, de dire, il faut dégager. S'il ne respecte pas les principes d'hygiène, on vient peut-être fermer son magasin, il va venir payer. Les habitants se sont plaints, les riverains de cet endroit-là se sont plaints. Non, ils ont fait des courriers, ils se sont plaints plusieurs fois. Les riverains qui ont fait des courriers ont été reçus. Quand on les a reçus, on leur a fait comprendre que les gens qui sont là-bas, là, ils sont logés par les habitants qui ne sont pas dans vos doléances que vous êtes venus nous proposer là. Parce que la plupart des personnes qui ont fait des courriers là, c'est des personnes qui habitent en hauteur, donc ils n'ont pas la possibilité de faire magasin. Donc, si vous voulez, moi c'est plus simple, hein. Si vous voulez que vous demandez à ces riverains là de revenir à la mairie, si vous voulez, vous leur dites de venir lundi matin à 8h. Moi, je ferai mon possible pour être dans le lieu avec des vidéos à l'appui que je vais transmettre à Yaka Yaka. On va montrer. Pas maintenant vous allez aller faire les vidéos. Non, écoute, tu as posé un problème, il est en train de répondre, et puis on n'agresse pas les gens. En fait, déjà, deux fois, tu sors de tes gongs, c'est pas bon. Voilà. C'est pas une agression. Non, attends, tu as posé un problème. Tu veux qu'on trouve des solutions au problème ou bien tu veux que c'est la bagarre? Je sais pas. Quand il te dit qu'ils viennent le lundi matin, que tu dis que non, c'est pas maintenant, ils vont aller faire des vidéos là. Effectivement, ce qu'il dit est logique, à moins que toi tu aies un problème personnel. Ce qu'il est en train de dire là, c'est logique. Moi, j'ai acheté ma maison, j'ai voulu déménager, j'ai construit l'espace vert que j'ai pour faire des magasins. Je loue ça à des gens qui, eux, sont pas éduqués. Par exemple, si je te loue mon magasin, que tu es censé mettre un frigo à l'intérieur, que tu mets dehors pour montrer aux gens que toi ici là, c'est toi qui es le plus grand réparateur de frigo, tu vas déposer ton frigo en plein milieu de la rue, c'est pas de la faute de la mairie. Tu comprends? Il faut qu'ils agissent. Quand ils agissent là, c'est vous les mêmes là qui disent que oui, la mairie, les gens sont en train de se débrouiller, les gens viennent les empêcher de manger, les gens viennent empêcher les gens de faire un petit commerce, après ils vont devenir des voleurs. Alors qu'ils s'installent en plein milieu de la route. C'est vous les mêmes qui critiquez à chaque fois quand les gens font des choses. Et là, il dit que si tu veux lundi, les gens n'ont qu'à venir, tu dis que c'est pas maintenant, ils vont aller faire vidéo. Mais alors que tu as posé le problème. Maintenant, s'il est en train de te parler pour trouver une solution, tu dis non, il ne te pas mener. C'est pas logique en fait. Il faut rester concentré. Attends. C'est ce que Mohamed te reprochait tout à l'heure. Et puis tu as dit qu'il t'a attaqué. Il t'a pas attaqué. C'est parce que tu dis un truc et son contraire en même temps. C'est comme si tu as un problème personnel. Moi, on ne règle pas ces problèmes existentiels sur mon panel. Il te dit ça clairement. Si tu as une dent contre le maire d'Adjamé, tu vas le voir directement dans son bureau. Comme on t'a dit là, il est toujours là-bas. Moi-même, je suis arrivé là-bas plusieurs fois à l'improviste. Il m'a reçu sans rendez-vous. C'est pas parce que je m'appelle Yaka Yaka, hein, mais c'est pareil pour tout le monde. Parce que j'ai trouvé des gens m'ont trouvé là-bas qui n'avaient pas rendez-vous aussi, et qui sont pas connus comme moi, mais qui ont été reçus. Tu vois ou pas? Donc tu vas le voir, et puis vous allez régler votre problème. Mais tu vas pas dire mon panel, vous venez t'acharner sur lui. C'est comme si tu as un problème. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que tout le monde sait que depuis que ce monsieur est à la mairie à Djamé là, il y a eu trop d'améliorations. Tout le monde sait comment Djamé était. Toi tu es né à Abidjan, toi tu es né encore, on est né en France. Non, on est tous nés là-bas. On sait comment Djamé était avant et on sait comment ça s'est transformé grâce à ce monsieur. Faut reconnaître ça au moins. Mais tu es là, tu fais comme si tout est négatif à Djamé. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tu parles, on essaie de trouver des solutions, tu veux rien savoir. Pourquoi? Moi, je veux pas ça. Et c'est ça, tu as descendu de mon panel gentiment. Voilà. Je n'aime pas ça du tout. Tu poses un problème, on essaie de trouver des solutions, et puis on va trouver des solutions. C'est le but du live. C'est le but du live. Pour que les habitants des communes posent leurs préoccupations, pour que les élus, les maires, là, puissent essayer de trouver. On ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%. Ce n'est pas possible. Même le président de la République que tu défends tous les jours ici, là, est-ce que les gens ne l'insultent pas? Si tu vois que tu es encore sur le panel et puis tu n'es pas encore jeté là, c'est pas que tu défends à dos partout.
C'est pour ça que tu es là. Mais est-ce que tu ne vois pas des gens s'en prendre à dos malgré tout le travail qu'il fait en Côte d'Ivoire? Mais alors, tout le monde ne peut pas être satisfait comme on veut. On a qu'à aller doucement, s'il te plaît. Abdoul est là. Toi, je pense pas que toi, tu connais vraiment Djamé. On te laisse continuer, s'il te plaît. Donc, je disais, lundi, je suis éveillé, est disponible. Il me met en contact avec un de ses proches ou bien de ses points focaux. Le lundi matin, je viendrai avec une équipe de la police Oui, municipale, Abdou, le service de je communication. vais te donner le numéro de quelqu'un. Voilà, il n'y a pas de problème. En WhatsApp, ouais. Voilà. Donc, je vais venir avec la police municipale et puis on va faire avec des photos, des vidéos. On va envoyer au grand frère Yaka. On va prendre des interviews même de certains propriétaires qui vont attester qu'ils ont logé eux-mêmes les Nigériens ici avec des magasins, avec des baraques. C'est eux-mêmes qui ont placé et puis qui encaissent les loyers. Et vous allez voir que c'est pas de notre fait. Maintenant, si il y a une décision maintenant qu'il faut prendre en compte, on est obligé de passer par le ministre-gouverneur pour dire que ce sont des endroits qui peuvent créer des lieux de banditisme, des lieux pour fumer de la drogue. Là, en ce moment, on peut prendre, ça doit être une décision étatique pour qu'on puisse dégager tout le monde. Mais à notre niveau, au niveau de la mairie, on a des restrictions, donc il faut respecter ça aussi. Ah. Et puis, il faut rééduquer la population, les habitants. Le problème d'Adjamé, c'est pas la mairie, c'est les habitants d'Adjamé qui ne sont pas éduqués. Ils font beaucoup de bêtises et puis après, ça retombe. C'est ça même. Moi, j'étais témoin de ce problème-là. Il y a des gens qui disent non et il y a d'autres qui passent derrière pour prendre l'argent. Voilà, c'est compliqué. Les gens se sont installés. Aïe, nous, on a vécu à Djamé, on sait de quoi on parle. Mais moi j'ai un problème. Quand par exemple, on t'a loué une maison qui est devenue un magasin, tu as mis tes frigos et tout ça, et que par exemple, ton réfrigérateur se retrouve à obstruer la voie, est-ce que la mairie a besoin que les propriétaires viennent se plaindre avant de venir déguerpir cette voie-là qui sont aujourd'hui obstruées par des réfrigérateurs qu'on lave au bord de la route, les trottoirs qui sont plus impraticables, même les véhicules n'arrivent plus à rentrer dans ce quartier-là. On n'a pas besoin que les riverains viennent se plaindre pour ça. La mairie peut agir. Voilà pourquoi je me dis, mais on va aller prendre des photos encore. Quand vous avez une police municipale qui peut rentrer tout de suite dans ce quartier-là pour dire, déguerpissez-moi ce trottoir-là, déguerpissez-moi la voie là, les véhicules n'arrivent pas à passer. C'est de ça qu'on parle. Mon live là. D'accord, il n'y a pas de problème. Éveil, il n'y a pas de problème. Sinon, au niveau des frigos qui sont sur la voirie, je pense que jusqu'à présent, il y a eu un nettoyage qui est fait à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis que faut qu'on puisse te réactualiser avec certaines vidéos, tu peux comprendre. La dernière fois que tu as quitté en Côte d'Ivoire, c'était quand? Est-ce que tu vis là-bas? Ils utilisent le trottoir maintenant, c'est le trottoir qu'ils utilisent. Bien sûr, le Côte d'Ivoire est là-bas. Et tu vis à Djamé? Tu vis à Djamé? Tu vis à Djamé ou pas? Ils ont tous reçu un document. Bon, j'ai pas le document ici en main parce que je suis pas au bureau, mais ils ont tous reçu un document leur disant de ne plus mettre leur frigo sur la voie publique. C'est plus possible. Même le maire, il manque jamais dans la zone. Donc lui-même, il veille au grain. Voilà, il veille au grain. Donc il y a plus de réfrigérateurs sur la voie publique. Ils les mettent sur le trottoir. Vous savez que le trottoir là, il appartient. C'est vrai que c'est un espace public, mais c'est devant la maison de la personne. C'est devant la maison de la personne. À un moment donné, il faut que le propriétaire aussi puisse dire aussi à la personne qui loue son endroit là pour dire que tu ne dois pas utiliser aussi mon trottoir. Et c'est ces mêmes personnes-là qui refusent de balayer devant leur porte. Parce qu'il a donné ça à un étranger. Il s'en fout. C'est le bitume qui est mis. Et à la base, tu vas avoir toujours le sable qui va s'entasser tout le temps sur le bitume, mais qui va dégrader le bitume à la longue. Exactement. Voilà, donc ils refusent tous de balayer devant leur porte. Ils attendent à ce que ce soit l'État qui vienne balayer devant leur porte. C'est clair. Ok, en tout cas, merci pour toutes ces réponses. On va passer la parole à commandant Chigaté. Ça fait longtemps que tu es là. Allô, ouais, bon. Merci de m'avoir donné la parole. Bonne et heureuse année. Et puis merci à Abdoul tout à l'heure là, pour sa brillante intervention. Je vais pas être long, hein. Dès que je finis la fois, j'étais mon corps. Moi, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, moi, ce qui me fatigue vraiment, c'est un peu le type de personnage comme Ted Bunny qui est descendu. Je suis d'accord qu'on apporte des critiques, mais lorsqu'elle est constructive, on l'accepte parce que ça permet de s'améliorer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue, parce que la perfection n'existe pas. Mais j'ai du mal avec les gens qui refusent de saluer les efforts qui ont été faits, même si on est tous conscients que rien ne peut, parce que c'est un pas après un autre. On ne peut pas avoir pris une commune qui était dans un état de délabrement avancé
pour que du jour au lendemain, on veut que ça devienne comme Manhattan. À un moment donné, il faut qu'on soit raisonnable. Moi, j'ai été à Abidjan en février dernier. Moi, j'ai fait un tour à Djamé, mais j'ai pas reconnu à Djamé. Franchement, j'ai même pris des photos et tout. J'ai dit, mais c'est un travail énorme pour nous qui étions à Abidjan. Et puis, ce qu'il faut savoir, il y a aussi la complexité de la commune d'Adjamé qui se trouve être la plaque angulaire de toutes les communes d'Abidjan. C'est le cas où tout le monde vient faire des achats ici. Donc, les tonnes de déchets, mais mais attends, c'est un gros travail à gérer au quotidien. Les gens s'en rendent pas compte. On t'a dit, en fait, quand tu n'es pas au pied du mur, tu ne peux pas apprécier. Regarde, c'est mettre au loin pour critiquer seulement. Ils ne peuvent pas évaluer la complexité du travail. À Djamé, la gestion d'une commune comme Djamé, mais il faut avoir les codes, il faut avoir une équipe de soldats, mais il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir gérer une commune comme Abidjan. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a quand même une forte disparité des budgets. Parce que quand vous avez une commune comme Adjamé, oui, il y a le marché, mais il y a aussi une inadéquation entre les besoins croissants de ta population et puis le budget dont tu disposes. Et puis les revenus dont tu disposes. Tu vois, une commune comme le Plateau va pas avoir les mêmes revenus qu'une commune comme Adjamé. Parce que le Plateau étant, qui abrite tous les sièges et tout. Donc, tu vois, ils auront une zone comme Yopougon, ils avaient une zone industrielle. Tu vois, Makori où il y a pas mal d'industries. Donc, ils peuvent pas avoir forcément les mêmes revenus. Alors qu'à Adjamé, c'est quand même une population exigence. Et puis, les besoins s'accroissent. N'oublions pas aussi que la guerre de 2002 a occasionné aussi une vague forte migration des gars qui sont à l'intérieur jusqu'à Abidjan. Donc aujourd'hui, les communes d'Abidjan se retrouvent face à une situation où il y a une surpopulation. Donc quand on parle de surpopulation, il faut aussi extrapoler aussi les besoins. Et quand on dit plus de personnes, c'est plus de déchets, c'est plus de ceci, c'est plus. Donc à un moment donné, il faut qu'on fasse preuve d'humilité et de reconnaître le travail des maires sur le terrain. En tout cas, je salue tous les maires qui s'investissent dans leur commune, en dehors des maires qui veulent être juste maires pour la notoriété et qui font rien, qui dorment dans leur, qui sont jamais dans leur communauté. Je parle pas de ceux-là, mais je parle de tous ces autres maires là qui se battent au quotidien pour apporter ne serait-ce que des solutions à leur population. On ne peut pas tout faire, mais apprenons à apprécier le peu qui est fait. C'est pareil comme en France. Aujourd'hui, là, j'ai été quand même dans une mairie où j'ai travaillé sur un budget, mais ils ont tous le même problème, l'adéquation entre les ressources qu'ils ont et puis les besoins de la population. C'est jamais facile de juguler entre ces deux-là. C'est pas évident. C'est pas évident. Sans compter le fait que les gens vont le voir à chaque fois. Mais ils ont un salaire, eux-mêmes ils ont des familles, ils doivent se gérer. Mais malgré ça, là, s'ils doivent aider tous les gens de la commune, à un moment donné, c'est pas évident que ça. Franchement, moi, c'est un maire que je respecte. Je le salue. Je salue aussi tous les autres maires qui font des boulots énormes. Moi, c'est ce que je voulais dire. Et puis, la critique facile, là. Moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un monte, il commence à critiquer sans apporter des propositions concrètes, tu le descends. Regardez, même quand vous lui posez des questions là, il n'arrive même pas à répondre. Quand on lui dit oui, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu reproches, il est incapable. Non, mais ça fatigue. Moi, personnellement, ça fatigue mon cerveau. Et s'il y a des gens comme ça qui montent là, Joe, soit les descendent. Tu es devenu patient, hein. Là, dans la, tu fais des séances de coaching de garder le sang-froid. Sinon, avant, là, moi, tu connais, tu t'es la personne. En fait, je suis patient avec lui parce que il défend le président de la République. Mais c'est incongru, sa démarche. Tu ne vois pas. Je ne comprends pas. D'habitude, il est logique. Je pense qu'il a mangé pendant les fêtes, là. C'est pas où il a dormi, là. Bon, mais sinon, en temps normal, là, il parle bien. Hein, il défend Adobe sur tous les panels. C'est pour ça que je suis patient à lui. Sinon, tu sais que moi, je ne suis pas dans mauvais rêve. Les gens comme ça, ils jettent leur corps. Mais on mène le même combat. Et voilà. Donc, ça fait que j'essaie d'être patient. Mais sinon. Voilà. Donc, je vais shooter pour dire aux gens que vraiment, on peut critiquer, mais il faut que la critique soit constructive. On ne peut pas tout faire en un coup. Ça, c'est pas possible. Même tu l'as dit, notre Prado, là. Le Prado, le champion de tout terrain. Malgré tout ce qu'il a fait, là. On a vu que les gens continuent de critiquer. Il y a des gens qui racontent leur vie de lui. C'est ça. Voilà, qu'il a fait quoi pendant 15 ans. Donc, tu vois, donc, moi, j'aime bien la phrase d'Adjumani qui dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ça phrase c'est difficile de quel que soit Alpha, là, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui vont jamais reconnaître le travail des autres. Et moi, ces gens de personnes, là, j'ai du mal à discuter avec eux. Voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, bon courage aux maires. Et puis, encourageons-les. Et puis, Afrique Éveil a dit un truc super important, c'est que il faut sensibiliser les gens. Parce que, Joe, le maire peut pas tout faire. Toi-même, tu finis de manger une banane. Tu jettes la peau dans la rue. Moi, quand j'habitais à Bobo, j'ai fini rapidement. À Bobo, dans notre cour, quand il pleut, les habitants de notre cour, là, les femmes, là, elles soulèvent les poubelles, là. Moi, je leur dis, mais
Abetara ni fait Nico, ou l'Obetara bon caniveau qu'on a. Il dit, mais comment est-ce que vous pouvez aller verser l'eau et les ordures dans le caniveau, soit disant qu'il pleut, la pluie va aller avec. Il dit, mais ce n'est pas quoi. Et moi, il me dit que, il y a comment Kacharati, mais si tu veux pas habiter, c'est la fois aller habiter à Cocody. Donc, ce genre de mentalité là, tant qu'on va pas Je suis travailler d'accord avec dessus, toi. on va pas travailler dessus, ça va être compliqué. Vous Ouais. salissez, et puis vous voulez que ça soit quelqu'un qui vienne nettoyer. Ah. Et puis vous plaignez encore pour dire qu'il nettoie pas bien. Mais on est dans quoi? Donc, C'est vrai. on est là, on cite de Ghana un exemple, là-bas c'est propre, c'est ceci, mais c'est parce qu'ils sont éduqués. C'est ça. Donc, tout le monde à sa propre échelle doit éduquer les gens de sa cour, ses enfants, voilà, à petite échelle. Si on continue à travailler comme ça, en chaîne, je pense que ça va finir par Pas payer. entrer dans, on va pas utiliser la méthode de Feu Guéhi. À son époque, c'était propre. Tu verses là, toi, mais tu balais toute la rue. Je pense que si la sensibilisation marche pas, il va falloir qu'on arrive même à une solution comme ça, drastique, où les militaires même sont dans les rues. Je pense que c'est peut-être ça qui va aider les gens à se discipliner. Merci beaucoup. Faut me jeter. Merci mon frère, merci beaucoup pour ton intervention. Voilà, avant de donner la parole à Mohamed, je crois qu'il y avait Adissa avant. Adissa Sissoko. Adissa Sissoko une fois. Je vous ai envoyé la demande pour déverrouiller le micro. Oui, Oui, bonjour. d'accord. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis là depuis un moment, c'est vrai. En fait, j'ai écouté un peu le débat. Quand je suis venu de la mosquée, j'ai vu que c'était sur Adjamé. Ça m'a plu. Il y a un truc comme ça. Merci beaucoup, mon frère. Et je suis un peu grippé, excuse-moi. Il y a pas de Merci souci. beaucoup parce que ça permet à la population de l'Adjamé de parler, de s'exprimer, Mhm. de dire ce qui ne va pas. On va faire comme ça avec tous les maires. Hein. C'est pas que le maire d'Adjamé. Hein. Après lui, j'avais prévu de faire des lives en mettant les maires de chaque commune. Hein, et pour que les populations viennent critiquer et puis proposer des solutions par rapport à ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Donc j'ai commencé avec le maire d'Adjamé parce que je sais que Adjamé là, c'est hors norme là-bas. Donc j'ai préféré commencer avec lui et puis au fur et à mesure, demain ça pourrait être Kandia Kamara, après Mamadou Koné, après au fur et à mesure qu'on va choisir au pif et puis on va aller avec. Mm. C'est bon. Mm. Moi, je suis né à Adjamé, Mm. grandi à Adjamé, marié à Adjamé. Je vis toujours à Adjamé. Mm. Je suis encore là avec mes enfants, mon mari. Je suis à Adjamé. Mhm. Comme M. Abdul l'a dit tout à l'heure au niveau du complexe sportif. Je suis là. Mais j'aimerais dire à M. Abdul de transmettre au maire quand même que pour moi, la priorité doit être la population d'Adjamé parce que nous sommes là. Et nous voyons des choses qui se passent, qui nous gênent. C'est vrai que tout ne peut pas être parfait. Il a dit là, M. Abdul là, tout est visible et tout est réel. Et c'est à saluer. Et nous saluons. Surtout au niveau du complexe sportif là, qui était un marché. Le marché qui est devenu un fumoir. On avait du mal à se débarrasser de ceux qui fumaient dedans. C'était devenu des restaurants et des fumoirs. C'était impossible pour nous de le traverser. Mais quand on a vu que ça a changé, ça nous a plu. Mais il se trouve qu'il y a un autre problème au niveau du complexe d'Adjamé, que j'aimerais aussi signaler à M. Abdul. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace sportif à Adjamé. Et c'est cet espace que Marie-Thérèse a là, qui vient de se transformer en lieu culturel au lieu d'un lieu sportif. Et ça nous gêne. Nous, on veut que ça soit exclusivement pour le sport et qu'on donne un autre endroit pour le culturel. Moi, j'ai fait mon EPS quand j'étais en 6e dans ce complexe sportif-là, en 93-94. Aujourd'hui, mon fils est à Monterland, il fait son EPS à Saint-Michel. Il doit traverser la voie, aller jusqu'à Saint-Michel, M. Abdul. On n'a pas de terrain dans le secteur. Et moi, ça me gêne. La dernière fois, un enfant est tombé dans un caniveau, une petite fille, une jeune fille de 5e de Soma Samake est tombée dans un caniveau au niveau de comment on appelle ça, avant, comment on appelle, Edipresse. Ce caniveau-là est là. Nous, on a traversé ce caniveau-là. Moi, j'ai une tante qui est tombée dedans quand j'étais au CM2. Ce même caniveau, il est toujours ouvert. Il y a un semblant de dalle qui a été mis dessus, mais il est toujours ouvert. Si la petite fille a pu passer. Je veux dire par là que la population d'Adjamé a besoin aussi de respirer, de sentir sa mairie réagir. Je vois les agents de la mairie, les policiers municipaux, je les vois dans le marché, mais pas dans nos quartiers. Mais il se trouve que le marché est en train de rentrer sur nous. Ça de la gare est en train de rentrer sur nous. Actuellement, à la gare, je me dis qu'il n'y a plus d'espace. Donc, ils sont en train de prendre les magasins qui sont dans nos quartiers et les transformer en gare. Comme l'a dit M. Abdul tout à l'heure, les gens donnent leur magasin aux gens. Pour en faire, il faut que la mairie soit capable de dire on ne veut pas qu'il y ait des gars ici. Nous, au niveau de, comment on appelle, la gare de Benjerville, à un moment, ils ont commencé à garder la gare jusqu'à dans nos rues.
Les jeunes sont sortis, on ne gare pas ici. On ne veut pas que notre quartier se transforme en gare. Mais on aimerait que la mairie aussi agisse. Ce que Terre de Buni a dit, c'est vrai. Il parle beaucoup, il est énervé. Mais à un moment donné, on a envie que la mairie aussi nous assiste. Les petits liasses là, qui font les gares à côté des UTB là, ils ont créé des gares dans les rues. On ne peut pas les chasser. Comme M. Abdoul a dit, c'est les propriétaires de magasins qui leur ont donné la devanture de leur magasin. Mais il faut que la mairie mette une limite. Nous, nos rues ont été goudronnées. Mais il y a déjà, ma chérie, excuse-moi, il y a déjà une limite dans la mesure où les espaces verts, même qui construisent pour en faire des magasins, là, ils n'ont pas le droit même de construire là déjà. Parce que ce sont des espaces verts. Avant, c'était des petits jardins, mais les gens construisent parce que selon eux, c'est derrière chez moi. Donc voilà, j'ai acheté ma maison, donc l'espace m'appartient automatiquement. Ils construisent ça. Et ils mettent ça en location. Moi, je veux que la mairie même mette une limite. Je veux la politique répressive, en fait. Dire que la mairie ne va pas faire sa faute, il faut le faire avec force. Le magasin est là, le trottoir où nous devons marcher est là, mais les gens sont sur le trottoir, ils construisent sur le trottoir et les femmes sont après le trottoir. C'est ça. C'est vrai, ce sont nos soeurs, mais il faut les chasser. Il faut qu'on puisse circuler. La foule que vous voyez, les gens n'arrivent pas. La dernière fois, j'ai voulu aller à Mirador, il y avait un rendez-vous aux impôts. Mais j'ai tapé 3 heures de temps entre le complexe sportif mais quand on chasse les gens là, quand les gens sortent pour dire que oui, le gouvernement est méchant, pourquoi les gens chassent les pauvres dames qui sont venues se débrouiller? Pourquoi vous ne sortez pas pour dire que c'est très bien ce que le gouvernement fait? Il faut les enlever là parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Même quand les gens vont habiter dans des espaces, par exemple, comme où il y a les éboulements à chaque fois là, les zones à risque. Les gens vont construire une maison dessus, chasser dedans. Quand on vient les chasser, on dit non, ce gouvernement-là n'est pas bon. Ils chassent toujours les pauvres et c'est les riches qui doivent être, qui sont bien vus et tout. Mais mon frère, si on veut écouter ceux-là, ben, on va pas s'en sortir. Mais regardez le maire Bakongo, s'il écoutait ceux-là, on serait encore dans le même cas. Jamais on l'a insulté, mais il a fait ce qu'il veut. Ouais. Et ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut. Ouais, les gens ont tellement critiqué qu'il s'est arrêté, hein, parce que, alors que normalement, il doit continuer. Mais les gens, à cause des critiques là, qu'il s'est arrêté. Alors qu'il doit continuer. On ne peut pas arranger sans casser. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Et là, par exemple, de la mosquée jusqu'à, comment on appelle, l'hôpital anti-tuberculeux, là, il n'y a pas de voie pour venir vers le complexe. Mais ils ont fait un goudron, là, qui va de Roxy au marché Gourou, qui nous permet de venir chez nous. Mais ce goudron-là, on ne peut pas marcher dessus. C'est toujours, la mairie est là, les jeunes de la mairie sont là, les gens municipaux sont là. Ils se battent avec les femmes. Mais c'est une guerre perpétuelle. Mais il ne faut pas lâcher. Nous, on s'est dit actuellement à Djamé qu'on va finir par quitter le quartier. Parce que le marché rentre sur nous. Nous, on veut que la mairie mette une limite. Pour une limite. Et puis, il faut être plus dur que ça. Ici, moi, chez moi, en 2018, quand le maire est venu là, il y a des agents de salubrité qui sont rentrés chez moi. Qui ont regardé ma poubelle. Madame, votre poubelle est ouverte, c'est pas normal. On va vous sanctionner. Ils sont allés dans les toilettes, ils ont regardé les alentours, ils ont regardé les caniveaux, et puis ils m'ont fait un petit papier. Mais ça m'a plu. Je me suis dit, mais c'est une bonne initiative. Avant, ils m'ont dit, nous reviendrons dans 2 semaines pour voir si vous avez corrigé tout ça. Et il n'y a pas de problème. Et j'ai pris mon temps de tout ranger, chercher une poubelle fermée, arranger. Et ils ne sont plus revenus. Il faut qu'il y ait des politiques qui soient suivies. Des combats qui soient menés jusqu'au bout. Beaucoup ont été faits. La population d'Adjamé attend plus. Je me dis à M. Abdoul que la rue qui est en face de UTB là, est devenue un nouveau marché de tomates. Parce que le marché de tomates qui est dans la gare, les gens de la gare ont refusé. Donc ils sont venus sur la voie, juste en face de UTB est devenu un marché de tomates. La tomate décharge là, en pleine rue, avec des camions. Et le lot de tomates coule sur la voie. Nous n'avons même pas de trottoir. Nos enfants, pour aller à l'école, c'est le combat entre les véhicules. Il faut que vous mettez en place une politique qui puisse faire pousser les commerçants un peu loin du trottoir. Le trottoir n'appartient pas aux commerçants ni aux propriétaires des cours. Le trottoir, c'est notre chemin. Le goudron, c'est pour les véhicules. Le trottoir, c'est pour que nous passions. Ok. Il faut que la politique là soit mise en place, en fait. Donc, voilà un peu, M. Yaka, ce que tu voulais dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup ont été faits, certes. Beaucoup reste à faire. Donc, courage au maire. Et puis, je le croise aussi dans les cérémonies, c'est vrai. Je peux confirmer ce que M. Abdoul a dit. Je le croise dans les cérémonies. Souvent, départ, il vient assister les familles. C'est très bien. Et nous l'encourageons pour tout. Nous l'encourageons encore pour la suite. Ok, merci. C'était pour ça. Merci beaucoup. Merci. M. Abdoul, vous voulez dire quelque chose par rapport à tout ce qu'elle a dit? Non, j'ai pris en compte. Je pense que dans tout ce que Madame Adissa a dit là, il y a beaucoup de suggestions. C'est pas vraiment
pas vraiment des questions. Elle nous a fait des suggestions. C'est ça. J'ai pris bonne note, hein, j'ai pris bonne note. Je peux récapituler, hein. Elle nous a dit au niveau du complexe, elle est très satisfaite du complexe, mais elle nous a dit que le culturel est en train de prendre le dessus sur le sportif. Voilà, on a pris bonne note. On va se retrouver puis autour du maire. On va essayer de prendre une décision collégiale. Et je pense que on va prendre la décision, mais on est convaincu que quelques mois après, des gens vont venir s'asseoir chez le grand frère Yaka Yaka pour dire qu'on a un espace. Souvent, quand on veut se marier, on veut utiliser le maire refuse. Donc, Ouais. on va essayer de trouver le juste milieu C'est ça. pour essayer de satisfaire aussi ceux qui veulent faire aussi utiliser cet espace-là. Parce qu'il y a des concerts aussi. Ça donne la possibilité aux jeunes d'aller voir certains artistes qui n'ont pas l'habitude de rencontrer parce qu'il n'y avait jamais eu de concert à Djamé avant. C'est ça. Aujourd'hui, on a un espace où on peut faire un concert. Voilà, le maire, il a construit le complexe. Il a fait de façon culturelle aussi et puis de façon sportive. Mais on verra au niveau du conseil municipal comment on peut essayer de faire le juste milieu pour que tout le monde soit satisfait. C'est ça. Et on prendra des dispositions pour ne pas que vraiment il y ait des obstructions de voie quand les gens vont faire les cérémonies avec des façons de garer, tout ça. On va prendre des dispositions, on vous promet. On vous promet qu'on va s'améliorer au fil du temps. Et puis, par derrière, voir aussi comment on peut intervenir aussi au niveau de la voirie. Parce qu'on constate aussi, effectivement, comme vous le dites, il y a des personnes aussi qui viennent louer des magasins, qui utilisent aussi la déventure pour faire des choses contraires aux principes même de la route. Donc, par derrière aussi, on va prendre des dispositions, on va informer la police municipale là-dessus pour voir comment il faut y remédier. Mais on vous promet que en 2026, ça, beaucoup de choses vont changer parce que vous savez très bien que dans 2 ans, on viendra vers vous encore. Donc, on va changer pour que les choses encore puissent aller de l'avant. Mais n'hésitez jamais à nous faire des propositions, des suggestions pour qu'on puisse aussi s'améliorer parce que aussi, c'est votre droit et devoir de nous dire aussi des choses pour que nous aussi, on puisse le faire. C'est ça. C'est ça. Merci. Merci encore. Merci. Donc, Adissa, Yaka, Oui. Adissa, si tu devais voter un maire à Djamé, tu penses que tu revoterais Farik ou bien tu voterais quelqu'un d'autre? Je voterai Farik, non seulement pour le parti, mais encore D'accord. parce qu'il travaille bien. Super. Et Merci. ça peut... Merci. Merci beaucoup. Ok. Donc, on va poursuivre avec Mohamed. attends, je peux juste vite fait demander encore, poser une question à Abdoul. Ah, ok, si possible. vas-y. Oui, Abdoul, je sais pas, j'avais entendu aussi parler du projet d'un complexe au niveau de Williamsville. Je sais pas si ça a été matérialisé ou si c'est toujours en cours ou ça a été avorté. Oui, Pas à ma connaissance, on n'en a pas parlé au niveau du conseil municipal. Il y a le maire d'en haut qui était, quand il était ministre des Sports, avait décidé de pouvoir réhabiliter le terrain de Williamsville. Bon, là, il n'est plus ministre, donc je ne sais pas si ça va exister encore. Sinon, il avait pris la décision de pouvoir réhabiliter complètement le terrain de Williamsville. Bon, je pense que avec le nouveau ministre, en espérant qu'il soit reconduit avec le nouveau gouvernement qui se profilera à l'horizon, ou bien peut-être s'il y a une autre personne, on va voir comment on pourra suivre. Sinon, il n'y a pas possibilité de faire un complexe sportif à Williamsville. Aucunement. Il n'y a Merci. aucune. Voilà, ça n'existe pas. Ouais. D'accord. Ok, Mohamed. Oui, bonjour Yaka. Bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour. Je crois que je vais rebondir plus sur les propos de la dernière intervenante parce que je considère que c'est une riveraine de la commune d'Adjamé et c'est sur ce principe-là qu'il faut partir. Moi, je pense que Adjamé est on va dire, est une commune qui subit le flux de toutes les communes de Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire, oui, de toutes les communes de Côte d'Ivoire. Mais Adjamé doit d'abord, en premier lieu, appartenir aux riverains de la commune d'Adjamé. En cela, quand j'entends les propositions que la dame elle fait, moi je dirais tout simplement pour avoir été en janvier 2025 à Abidjan et principalement rentrer à Adjamé avec un véhicule partant depuis la gare du Nord jusqu'à aller au plateau, en traversant, venant passer à côté de la mairie d'Adjamé, il y a un énorme travail qui a été fait de structuration au niveau de cette zone-là. Également, j'ai vu également les bacs qui ont été carrément vidés devant la mosquée. Chose qui n'était pas possible, et je pense que il y a quelques années antérieures. Parce que moi, je suis commerçant, hein. Adjamé, c'était comme ma poche. J'ai déambulé par tous les endroits pour aller faire mes business. Tant bien que je n'étais pas riverain d'Adjamé. Donc, ceci étant dit, je pense que en tant que une personne avec un regard extérieur, le maire actuel que vous avez là, les riverains de la commune d'Adjamé doivent
continuer avec ce maire-là afin que des acquis, les acquis qu'ils ont là, afin qu'ils puissent les consolider pour pouvoir aller vers un plus. Maintenant, je dis ça, en tout cas, c'est le conseil que moi je donne aux riverains d'Adjamé, aux citoyens d'Adjamé. Continuez avec celui que vous maîtrisez déjà et qui montre de belles perspectives de faisabilité de la chose. Parce que de 2000 à 2010, on sait tous c'était quoi Adjamé. Hein. Je ne vais pas rentrer encore pour aller refaire encore le passé. Focalisons-nous sur le présent pour pouvoir parfaire le futur. Espérons que Adjamé connaisse de beaux jours et je pense que Adjamé va connaître de beaux jours. Et cela va arriver à une vitesse que ça va surprendre beaucoup. Mais maintenant, pour parler franc en tant que citoyen et heureusement étant aujourd'hui en Europe, je sais qu'une société évolue avec la participation de chacun d'entre nous. Les riverains d'Adjamé. La dame, ma foi, dans ses propos, elle m'a laissé entendre subir le flux et les habitudes ou même les façons de faire de certains commerçants qui sont par moments dérangeants. C'est en cela que le syndic, je considère que moi je vais parler comme j'évolue dans une société où les choses sont structurées. Il y a un syndic qui s'occupe de mon bâtiment par exemple. Dès l'instant où un d'entre nous en tant que locataire fait une dérive, tout de suite est repris par le syndic et cela peut, si c'est pas résolu tout de suite par le syndic, ça peut remonter jusqu'à l'autorité qui est l'autorité première qui est la commune, le maire de la commune par exemple. C'est que ce syndic-là, est-ce que vous avez des associations fortes qui savent aller revendiquer vos droits? Parce que je crois que celui qui était sur le panel là, c'était celui qui est descendu après, qui était dans que le négatif là, comment il s'appelait déjà? Et je crois qu'il en a parlé, mais ce sont ces choses-là qu'il faut dire aux populations. Il faut que les populations connaissent leurs droits et également leurs devoirs. L'espace public appartient à chacun d'entre nous à part entière. C'est pas parce que tu as ton logement qui est juste au rez-de-chaussée et que tu as possibilité de faire un magasin qui va te donner droit à prendre tout le trottoir qui est le bien public. Ça, ce sont des principes fondamentaux comme ça que les populations doivent savoir. Il faut savoir que la mairie, autant d'agents municipaux qu'ils vont avoir, ils ne pourront pas être à tout endroit d'Adjamé et c'est pas possible. Parce qu'Adjamé on a vu tous avec l'avènement des fêtes là, comment la ville a été bondée de monde. Tous avons vu ces vidéos-là passer sur les réseaux sociaux avec beaucoup de joie, on a été contents. Mais il faut savoir que derrière, c'est toute une organisation, c'est tout un travail de la municipalité à pouvoir gérer ce flux-là afin qu'il n'y ait zéro dérapage. Aujourd'hui, à Adjamé, tu peux te balader sans que ton téléphone ne disparaisse, sans que ton sac ne soit arraché. Tout ça, c'est un travail qui est fait en amont par, je suppose, l'équipe du maire qui est là. Franchement, moi, j'étais monté pour Terre de Buni, voilà. Terre de Buni, mais malheureusement, comme il est descendu, je considère que quand on est un regard peut-être extérieur et quand on a la possibilité de faire des analyses approfondies, il faut savoir pointer du doigt les choses qui sont bien faites et également aller dire non que voici les corrections à apporter afin que nos concitoyens évoluent bien. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut évoluer, quoi. Mais, j'ai dit encore une fois de plus, mais, aux populations aux riverains d'Adjamé, vous ferez mieux de garder ce maire-là et continuer avec ce maire-là afin que les acquis que vous avez là, vous les consolidez et afin d'aller protéger encore d'autres ou ouvrir d'autres axes. C'est tout ce que je voulais dire concernant cette histoire d'Adjamé là. Franchement, de 2000 à 2010, ce qui était Adjamé, de 2020, à partir de 2025, c'est pas le même visage qu'Adjamé a. Surtout ce mec qui est arrivé là, franchement, pour moi, il est au fou et au moulin et ça, il faut le dire. C'est pas parfait, mais il faut le dire haut et fort. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, Yaka, c'était juste ma petite contribution que je voulais apporter. Donc, merci. Je te souhaite un bon panel en espérant que la population d'Adjamé ait compris et comprenne que il faut garder les acquis, quoi. Merci beaucoup. J'en prie. Ok. Il y a Mia aussi qui est là depuis. Mia de Lyon. Depuis, tu veux pas faire monter Mia. Hein? J'ai dit Mia est là depuis, tu veux pas faire monter Mia. Je te disais, il y a du monde. Ok, merci beaucoup. Au fait, moi, je suis enfant d'Adjamé aussi. D'accord. En France. J'ai vécu là-bas, j'étais même agent de mairie. D'accord. Du coup, tout ce qui a été dit est réel. Hein. Afrique, elle, moi, ce que je voulais dire, elle a tout dit. Ce que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est que vous voyez les commerçants qui sont à Adjamé sur le tronçon boulevard Nambu à Bourgois jusqu'à la Roxy ou à la gare là.
majorité ne viennent pas d'Adjamé, hein. La majorité vient d'ailleurs. La majorité vient d'Abobo, Koumassi, Port-Boué, Anyama et autres. Oui, Venus vendre. c'est ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement. C'est pas les riverains d'Adjamé qui vendent à Djamé, hein. Les gens viennent d'ailleurs. C'est Il y a tout. quelques-uns, mais pas tous, quoi, je veux dire. Mm. Et la majorité, à 80%, viennent Mhm. d'Adjamé. Et ces personnes-là, c'est eux qui viennent salir Adjamé. Ah. Quand ils viennent faire comment on appelle, vendre leurs articles, matin, il y a d'autres qui viennent à 4 heures. Il y a d'autres même qui se réveillent à 3 heures du matin qui viennent. Mm. Ils sont dans les bacs, ils viennent vendre, ils repartent chez eux. Et ces personnes-là, quand la police municipale va vers eux pour dire, ah vraiment, on ne va pas là. Il y a eu des sensibilisations, tout et tout par rapport à tout ça. Mais ce n'est pas passé. Donc, quand la police municipale le fait avec la force maintenant. Et quand ils viennent se mettre dans les panels, dans les discours et autres pour dire non, vraiment, cette personne souffre, cette personne n'a plus de papa, n'a plus de maman, j'ai nourri ma famille. Tu C'est quittes ça, à mais salir le quartier de quelqu'un d'autre, ou soit salir la commune de quelqu'un d'autre, tu veux mettre ça au propre. Et après, c'est les mêmes personnes qui viennent dire encore, ah, ces gens de personnes, ils font pitié, ne faites pas ça, ne faites pas. Mais on peut pas réussir quelque chose dans ces genres de propos-là. On ne peut pas. Tu as envie de faire des omelettes, tu es obligé de casser les œufs. Mais quand tu chasses ces personnes, il y a d'autres qui se plaignent. Et demain encore, ces mêmes personnes qui viennent sur le panel pour dire non, Adjamé est sale, Adjamé est comme ça, il n'y a pas à embouteiller, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vraiment, moi je trouve que l'homme noir, même l'être humain, même nous-mêmes, on est nous-mêmes nos vrais sorciers, quoi. C'est la sorcellerie, en fait. C'est ce que je veux dire. Parce que je peux pas comprendre ça. Quelque chose que nous-mêmes, on déplore. Et parfois, quand on voit que c'est pas bon, au lieu de dire que c'est pas bon, on dit non, tu as fait mal à telle personne a agi comme ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Mais on peut pas dire que si tu as envie de faire quelque chose de bon, il faut le faire avec le cœur. Et après, recevoir maintenant les bons résultats. Mais tu veux le faire et il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui viennent dire autre chose derrière. Mais je crois que c'est nous-mêmes, hein, nous-mêmes, nous, Africains, même nous-mêmes, on n'est pas du tout concret avec nous. Parce que tu as un frère qui veut faire quelque chose qui est bien, et demain, il y a l'autre qui vient mettre le sable là-dedans. C'est pas possible. Quand le déguerpissement a commencé en 2018, 2018, le maire a été élu pour la première fois, 19-20, avant 2020 même, il a commencé le déguerpissement. Aux 220 logements, moi j'étais dans le staff. Je te jure que peut-être ceux qui sont sur le panel, qui sont à Djamé, ils vont en dire un peu. Le maire était là, il était avec nous, hein. On était avec des gilets, il y avait le gilet orange, tout le monde avait porté avec les techniciens qui étaient en train de déguerpir les voiries de 220 vers le 7e arrondissement jusqu'au rond-point vers chez Hassan. Ils ont commencé à casser partout. Les riverains, il y a d'autres qui sont sortis même avec des cailloux, des bâtons, des bois. Ça lapidait partout. Il y avait la police, hein. Tout le monde. J'ai dit, les gens qui marchaient avec nous-mêmes, on était dans le staff, d'autres ont pris leur voiture, ils sont partis. Mais le maire, il marchait. Il prenait son temps pour marcher jusqu'au bout. Nous, on était étonnés. Moi-même, je me suis arrêté et dit, mais le monsieur là, est-ce qu'il est normal? Il n'est pas simple. Il marchait. Les cailloux, ça pleuvait partout. Moi, j'ai eu peur pour lui. J'avais peur pour moi, mais plus pour lui, parce que lui, il était au milieu. Et il n'a même pas bougé. Il n'a pas bougé, il a fait ce qu'il voulait faire. Il a fini et on est rentré ensemble. Mais c'est des choses, je ne peux même pas expliquer d'autres choses, quoi. Il y a des gens qui se cachaient, il y a d'autres qui fuyaient, il y a d'autres qui couraient. Mais le maire est resté serein jusqu'à ce qu'on termine cette nuit-là à 2 heures du matin, je crois. Et tout le monde est rentré. Mais le lendemain, moi, ça m'a tellement surpris que moi, j'ai dit non, ce maire-là, il n'est pas simple. Donc, ça veut dire que il est venu, il a commencé son travail. Il ne peut pas tout faire à la fois, hein. Le maire ne peut pas tout faire. Même quand tu es bon, tu fais quelque chose, on ne finit jamais de bien faire. Il y aura toujours des gens qui vont dire non, ah vraiment, ça, il y a eu ça, il y a ça, il y a ça qui reste, il y a ça qui reste. Mais c'est comme ça, hein. Mais il a fait beaucoup. Avant, tu arrives à Djamé, tu gares ta voiture. Ta voiture est garée, c'est fermé. Tu as blindé avec la clé, tu as mis le contact, tout, c'est fermé.
mais il y a les gens qui passaient par derrière pour prendre ton téléphone, ou soit ton porte-monnaie, ou soit tes documents. Ils prenaient. Sans que tu dises ça, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils arrivaient à descendre le vide pour faire ça. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ça, personne ne peut faire ça. Actuellement, à Djamé, là-bas. Donc, ça veut dire que le maire d'Adjamé, M. Farek, il travaille. On est d'accord. Quand même. Hein? Il n'a pas tout fait, mais il a C'est fait. bon à savoir, parce qu'on est là pour critiquer, mais aussi quand il y a de bonnes choses, il faut avoir l'aimabilité de le dire et puis de féliciter. Il faut encourager ceux qui travaillent. Maintenant, ceux qui ne foutent rien, là, aussi, on va leur dire qu'ils ne foutent rien pour qu'ils puissent s'améliorer. Voilà. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de dire qu'ils travaillent parce que, voilà. Moi-même, je constate qu'ils travaillent. Il travaille malgré sa personne, malgré son âge. Le maire, il est sur le terrain. C'est pas un maire qui est dans le bureau. Hein. C'est pas un maire qui est assis en train de tourner sur le... Non, non, non. Il est sur le terrain. Quand on est sur le terrain, même dans la boue, il a les bottes, il est dedans. Il dit, ça, c'est ça. Et il voit tout. Même on tourne, on fait certaines choses dans les environs, avec les femmes, la jeunesse, tout et tout. Mais le maire, il est sur le terrain. Mais quand il ne pleut pas, il pleut, il est dedans. La pluie, il est sous la pluie. Dans le marché, il est dedans. Au fait, c'est l'être humain, même nous-mêmes, on est mauvais. Quelqu'un peut voir une poubelle comme ça, et puis il a fini de manger une banane, il prend une banane, il jette la peau, au lieu de mettre dans la poubelle, il met ça par terre. Mais si nous aussi, on essayait de faire quelque chose pour aider le maire aussi, ça allait apporter un plus. Mais on refuse. Tu vois, peut-être que c'est la mentalité, hein, je ne sais pas. Ça dépend. Mais le maire, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Avant, à Djamé, tu arrives sur le tronçon, tu vas à Nangui à Brokoua seulement. Là. Quand tu arrives, tu prends ton téléphone, tu es en train de faire allô même. Il y a longtemps, ils t'ont giflé. Tu as le temps de faire allô. Quand ça sonne là, c'est que tu sors de ton sac, on arrache ton bras avec. Même pour partir. Et puis c'est fini. Avant, tu arrives, tu prends brouette. Les gens qui font brouette, maintenant, il n'y en a plus. Ils font brouette, ils ont des brouettes là. Ils prennent bagage des gens, ils font comme s'ils sont ils travaillent pour avoir leur pain, gagne-pain. Le bagage dedans, tout et tout. Tu remplis un truc de 200 000 ou soit 300 000 comme ça. En 10 minutes, il te prend, toi tu es derrière, ou soit lui il est devant, ou toi tu es devant. Il disparaît. C'est-à-dire que brouette là est partie comme ça. Hein, toi tes bagages. Toi tu peut-être quelqu'un qui quitte ailleurs comme ça, soit à Boisflé, à Gagnois, parce que la majorité, pendant les périodes du fête, tous les commerçants, les gens ils viennent faire des achats. Il y a 3 millions, plus de 3 millions de commerçants à Djamé tous les jours. Alors qu'à Djamé, on n'est pas nombreux. Hein. On n'est pas nombreux. La commune est petite comme ça, mais c'est une commune commerciale. C'est le commerce à Djamé. Les magasins à Djamé. Tu ne peux pas quitter ailleurs en Afrique de l'Ouest ou, comme on appelle, dans les autres pays africains ou soit, même en Europe, tu arrives à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sans passer par Djamé. Parce que c'est là-bas, c'est la base. Même il faut être ailleurs. À Koumansi, Makori, tout ça, les gens, ils vendent derrière. Il y a des commerçants, il y a tout là-bas. Mais à Djamé, c'est la base. Donc à Djamé, c'est plus fort. Ce que le maire a fait beaucoup, beaucoup. Parfois, nous, on a pitié de lui. On dit, ah, vraiment, le monsieur là, il a fait. Il a des collaborateurs. Et tous, ils font tout. Mais le maire, il fait plus. Lui-même qui est maire là, il fait plus. Parce que le maire n'a pas fait. Il rentre ici, il sort ici, même la police municipale. Les amis, il a embauché plus de combien de personnes? Plus de 200 et quelques personnes, hein, je crois bien. Quand moi j'étais là, on les a formés au camp, comment on appelle ça, à Kouedo, je crois. Former des jeunes pour ça. Et tous, ils travaillent. Il y a plusieurs qui travaillent. Il y a d'autres qui sont partis, mais il y a d'autres qui sont là. Il y en a plusieurs encore qui ont été recrutés. Et chaque année, c'est comme ça. Ok. Vraiment, merci. C'était mon plus que je voulais apporter, quoi, parce que j'ai vu dedans, je suis un enfant d'Adjamé, j'ai vécu là-bas. Donc, c'est clair que si tu devais revoter un maire, ce serait Farouk, c'est ça, non? Sans discussion même. Ah, ça fait plaisir de le savoir. Merci beaucoup. Links France. Yaka, je ne sais pas si tu avais Bonjour vu. Yaka, je suis là il y a longtemps. Hein. Non, attends. Allô, Il avait plus Yaka. de truc de, comment dire ça, de batterie. Je sais pas s'il voulait parler avant de partir. Qui ça? Celui qui a la photo du maire là sur son profil. Ah, l'enfant d'Adjamé. Ah, j'ai pas vu son commentaire. Il a fait un commentaire, c'est ça?
qu'il avait plus, s'il pouvait parler avant de partir parce que sa batterie était presque à plat. Ah, ok, bon, on l'écoute alors. Maman Fatou, il y avait... tu as trouvé les miens là ici, non? Il y a longtemps que j'attends. Hein. Il y a Links France qui est là il y a très longtemps. Hein. Elle est Ben oui, depuis que tu as commencé le panel, je suis là. Effectivement. Elle est montée au même moment que l'enfant d'Adjamé. C'est pour ça que je lui donne la parole. D'accord. L'enfant d'Adjamé, vas-y. Comme il dit qu'il n'a plus de batterie là, je ne sais pas s'il est là. Bon, je voulais dire merci à tout le monde, à toi aussi, Yaka. Et merci au conseil qui est mon président, mon aîné, Akassé. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à tout le monde ici. Et comme je suis déchargé, je voulais m'arrêter là. C'était juste pour vous dire merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à toi, Yaka. Merci. On est ensemble. On va encourager ceux qui travaillent et puis ceux qui foutent rien, dire leur vrai nom. Vas-y, Links France. Le maire d'Adjamé, il travaille. Ça, c'est un fait. Ok, merci mon frère. Bonne et heureuse année à toi déjà. Merci à toi pareillement. Merci. Et puis, merci vraiment pour cette belle initiative aussi que tu prends là. Ça permettra vraiment à la population, à ceux qui n'ont pas accès aux maires, de pouvoir aussi dire en fait ce qu'ils souhaiteraient pour leur quartier et tout ça. Alors, j'ai une petite suggestion à te faire. Tu vois, nous les Africains, on est très passionnés quand on parle. Quand on parle là, il faut qu'on voit les nerfs de nos coups. Même si on n'est pas fâché là, on ne peut pas parler doucement. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, au début là, avec, je ne sais pas c'était qui là, j'ai oublié son nom. Bernie là. Voilà, c'est ça. Tu vois, en fait, moi, il parlait pas avec la haine, en fait, mais il parlait avec trop de passion. Et quand on parlait trop de passion, comme ça, là, parfois, ça fait, on dirait qu'on en parlait avec les gens. Donc, voilà, moi, voilà, ma suggestion, toi, tu viens en France ici. Je sais pas si dans ta ville, là-bas, vous avez ce qu'on appelle Allo Mairie. Voilà, chez moi, ici, on a ça. Et je pense que c'est une belle initiative, en fait. Ça permet aux habitants d'appeler quand ils voient une situation pas bien. Genre, les gens ont mis des tas d'ordures sur le trottoir ou bien ils ont mis des encombrants. Au lieu d'amener ça à la déchetterie, ils ont déposé ça sur le trottoir. Ils voient des choses qui ne sont pas bien ou bien même des choses... Est-ce qu'il n'y a pas un numéro comme ça à la mairie d'Adjamé? Je pense qu'il y en a. Je ne sais pas. Ah bon? Call center. À Adjamé, il n'y a pas un numéro vert où on peut appeler la mairie en cas de besoin. Monsieur Abdoul. Oui. Est-ce que M. Abdoul est là? Il a dit call center, mais bon. Ah, en tout cas, voilà, des initiatives comme ça, moi je pense que c'est très bien. Ça permet. Si. En fait, c'est pas véritablement un call center, mais en tout cas, on a un numéro vert. On a un numéro vert où on peut joindre la mairie à tout moment. Voilà, c'est pas vraiment un call center. C'est pas vraiment un call center, mais on a un numéro vert. Mais l'idéal, c'est que on va élargir ça. C'est bien qu'on ait pu entendre ça au niveau de Yaka Yaka, mais faut pas que ça s'étende seulement que à Adjamé. C'est bon que je puisse porter l'information même au niveau de l'IVUC aussi, pour que ça soit mis au niveau de toutes les mairies de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ça permet à la population de joindre plus facilement pour dire, ah, voilà, je remarque ici, dans mon quartier, les gens sont garés mal ou bien ils ont jeté, le caniveau ici est rempli, ça fait que l'eau coule pas, des choses comme ça. Et ça permet à la mairie de vraiment agir de façon plus efficace. Et puis, à côté de ça aussi, moi, je me rappelle de quelque chose. J'étais enfant, hein, mais ça m'a tellement marqué. Et j'ai dit ça, c'est vraiment un truc qui date des années 79, 78, là-bas. Hein. Je me rappelle que j'étais allée à Boaké, chez les parents de ma maman, et ils habitaient dans une cour commune. Donc, les femmes, là, elles lavaient les assiettes, là, devant la maison, les casseroles, là, elles versaient l'eau devant la porte et tout et tout. Ah. Et il y avait une brigade de salubrité qui existait. Et donc, cette brigade-là, je pense qu'elle venait de la mairie, c'est ce que j'ai compris après quand j'en parlais à un tonton, il m'a dit oui, que c'était la mairie qui mettait ça en place. Et donc, elle débarquait chez les gens qui versent l'eau devant les maisons, là. Ils venaient, ils ramassaient toutes leurs affaires et puis ils amenaient ça à la mairie là-bas. Ils rentraient aussi, ils regardaient là les toilettes. Si les toilettes étaient sales, en tout cas, ils regardaient tout ce qui ne respectait pas les normes de salubrité. Et donc, ils confisquaient les choses, ils amenaient à la mairie là-bas et les gens étaient obligés de partir à la mairie pour payer une amende. Voilà, une amende. Donc, moi, je pense qu'on est arrivé à un stade où le fait de sensibiliser les gens, là, ça ne rentre pas, en fait, ils ne comprennent pas.
On doit mettre un service d'hygiène en place, quoi. Voilà. Je crois qu'elle a reçu un appel. Il y a quelqu'un qui est en train de l'appeler. Il y a qu'à cette brigade-là, le maire avait l'initiative de mettre ça. Je crois qu'il a mis ça en place, mais c'est le suivi, c'est dans le suivi des choses qui peut être un peu difficile, quoi. On met un truc en place et puis on suit pas si ça, on va dire si c'est nécessaire, si c'est dans la continuité. C'est comme de dire que les gens ils construisent, mais ils entretiennent pas à la longue. Tu vois ce que ça veut dire? Voilà. Mais voilà, donc il faut qu'il soit plus constant. Il faut qu'il soit plus constant et en plus, il faut qu'il soit rigoureux. C'est pas une histoire de vie, on va demander pardon et puis on va dire non, on va dire tout. Et puis, il faut qu'on se dise une chose. Je ne suis pas là pour fustiger une communauté, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent là des pays autour de nous. Hein, le côté hygiène là, pour certains, c'est vraiment un problème. Et donc là, faut vraiment qu'ils apprennent. Il faut qu'on leur fasse comprendre que, voilà, si vous êtes là, il faut que vous appreniez à vivre comme nous, on vous demande de faire. Vous ne pouvez pas. Il y a quelqu'un qui parlait tout de suite là de Château Rouge. Que oui, avant, on pouvait manger par terre, mais aujourd'hui, quand tu vas là-bas, même moi-même, l'entends qui voit rien, je ne vais pas là-bas. J'ai peur. C'est vrai. J'ai peur. Aujourd'hui, mais qui a fait ça? Quand tu vas là-bas, qui tu vois là-bas? Ben c'est ça, c'est nos parents là. Voilà, et quand les gens du pays parlent, on dit qu'ils sont racistes. Qui vont voir des choses comme ça là dans son pays? Franchement. Hein? Ah ouais, des gens braisés, bananes, maïs. Je t'ai dit. Tout fourneau là. Des gens vendent cola, et là. Il y a des gens vendent crabe la même sorte de panier pour courir par terre. Et poursuivre crabe là. Non, mais laisse tomber. Donc là, vraiment, ça, là, il faut qu'on apprenne. C'est ça, il faut qu'on apprenne à être discipliné. Il faut qu'on apprenne l'hygiène. Le maire là, il aura beau construire toutes les bonnes choses. Il aura beau mettre tous les goudrons. Il aura beau mettre. Mais tant que les gens ne vont pas être sensibilisés à l'hygiène, il y a des gens qui sont sales, qui ne savent pas ce qu'on appelle être propre. Déjà, même si eux-mêmes, à plus forte raison, sur leur environnement. C'est-à-dire même là où eux-mêmes ils vivent là, déjà là. Ils ne savent pas qu'il faut en prendre soin et puis vous voulez qu'ils prennent soin de ce qui ne leur appartient pas. C'est pas possible. Donc il faut qu'on fasse un travail très 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 fort sur ça. Déjà, sensibiliser là. Ils ont dépassé ce stade-là. Les gens ne comprennent pas. Il faut qu'ils passent à une vitesse supérieure maintenant. C'est vrai, à Djamé, il y a beaucoup de gens qui viennent à Djamé. Tout le monde se déverse à Djamé. C'est vrai. Mais tant qu'on ne va pas sensibiliser, les gens là, s'ils sont sensibilisés à la salubrité, c'est-à-dire où tu travailles, où tu es là, si c'est propre autour de toi. Hein? Déjà, s'ils apprennent ça, quand ils vont se rendre à Djamé, ils vont savoir que à Djamé, là, c'est aussi un endroit où je m'en vais pour chercher l'argent, mais il faut que où je m'assois pour vendre la même autour de moi, ça doit être propre. Et que quand je m'en vais chez moi, là, la saleté, là, il y a les bennes qui sont là, je dois prendre pour les mettre dedans avant de rentrer. Hein? Et s'ils font pas ça, ils doivent être sanctionnés. Au Bénin, là, tu vas au marché au Bénin, là, tu as l'impression d'être dans, je sais pas moi, tu as l'impression d'être dans une pharmacie. Et c'est vrai, en Toba, là, alors que c'est grand, c'est hyper grand. Oui, tellement c'est propre. Tu vois même pas une seule mouche voler, tellement le coin est propre, tu n'as même pas sa place là. Voilà, c'est pas bien. Faut que nos parents là, il faut qu'ils changent d'attitude. Et puis il faut que les mères soient plus sévères. Ils n'ont qu'à arrêter à faire de dire sensible ou bien regarder là, je sais pas là, on va leur dire pardon. Non, mais c'est pas une histoire de pardon, il y va de la santé de chacun. Hein? Après quand ils sont malades, maintenant ils se plaignent, oui, voilà, les médicaments on peut pas payer, mais déjà là, faut être propre autour de toi. Tu vas voir que ta santé là va s'améliorer. C'est vrai. Hein? Donc, merci mon frère. C'est ce que je voulais dire. Merci à toi. Oui, vraiment. Je descends. Ok. Bonjour Yaka, bonjour tout le monde, bonjour Afrique Éveil, bonjour et bonne heureuse année à tous. Merci maman. À toi aussi. Aujourd'hui, j'ai dit, bon, je vais juste passer, faire un coucou sur... Je ne prends plus de personnes exprès parce que je veux finir le live. Comme ça fait au moins presque 3 heures que je suis là. D'accord. C'est pour ça que je veux finir avec tous ceux qui sont dans la pub et couper le live. D'accord. J'espère pouvoir aller au bout de mes pensées avant bien de passer. bien sûr. D'accord. Ce live m'intéresse au plus haut point parce que ça parle du social, ça parle de l'environnement, ça parle de l'hygiène et ça parle de la démographie. Et moi, ça m'intéresse. C'est ça ma passion, c'est ça qui me fait courir. Et du coup, ça parle de la santé et moi, ça m'intéresse. C'est pourquoi j'ai fait escale sur je scrollais
Et quand j'ai vu que tu étais en live, je me suis dit, bon, il faut que j'écoute. Et je voudrais te dire, Yaka, merci, parce que c'est grâce à toi que moi, j'ai entendu pour la première fois parler de ce maire-là, le maire Farik. Tu as fait un vlog où tu étais allé à Djamé C'est et tu as ça. parlé c'est là que je me suis intéressé à ce maire et je me suis intéressé à la commune d'Adjamé. Je connaissais la commune d'Adjamé parce que moi, j'ai fait ma petite enfance à Vridi Cité. Donc, j'étais à cheval entre Vridi, Port-Boué et Trècheville. C'est à Trècheville que nous venions faire chose. J'ai vu l'évolution de Trècheville. Trècheville qui était un quartier comme une commune commerciale avec des rues, avec beaucoup de boue. Et puis, j'ai vu la métamorphose de Trècheville. Mais je suis resté, quand je suis devenu adulte et majeur, là, je suis resté frustré de voir que Adjamé n'arrive pas au bout de tout ça. C'est-à-dire que Adjamé n'arrive pas à connaître cette métamorphose que j'ai vue au niveau de Trècheville. Et je me suis toujours posé les questions, qu'est-ce qui ne va pas avec Adjamé? Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que travailleur dans tous ces trucs sociaux, sanitaires là, je vois, j'ai fait mon analyse, hein, et donc je voudrais renchérir, rebondir par rapport à tout ce que les gens ont dit. C'est vrai, tout ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Adjamé est simplement victime de sa grâce. Je pourrais dire, le fait que Adjamé soit une commune centrale et que ce soit une commune commerciale, et donc du coup, il y a un flux de personnes étrangères qui sont à caractère commercial, des gens qui sont dans le domaine du commerce et qui ont vu à Adjamé une zone où cette personne-là pourrait prospérer. Et vu que la politique ivoirienne est une politique d'ouverture, une politique hospitalière, donc ça laisse passer sans complexe, sans chose, sans complications, toutes les personnes qui ont envie de progresser, de faire des économies, de faire du commerce, de se réaliser. Donc c'est comme ça, avec l'ouverture de la Côte d'Ivoire, Adjamé devient victime de cette politique-là. Mais est-ce que le fait que cette affluence-là aille avec une certaine vitesse est négative finalement? Elle est positive, mais elle est nocive finalement pour la population qui existe à Adjamé. Il faut pas que nous sacrifions cette population-là. Je veux parler des riverains d'Adjamé. Et donc, moi, je voudrais juste faire des suggestions par rapport à toutes les plaintes des gens. Et le maire fait beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il reste encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qui doit être fait? Étant en France ici, je vois que les maires de certaines communes, les mairies de certaines communes ne sont pas limités à eux seuls. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations sociales qui gravitent autour des mairies là pour les aider à accomplir leurs tâches. Et je réalise que avec ce non-contrôle de la population qui afflue, c'est-à-dire la population étrangère, comme la maman la disait tout à l'heure, que il y a une population étrangère qui vient régulièrement, qui est récurrente, qui afflue régulièrement, il faut une éducation sociale. Donc, il faut que la mairie d'Adjamé comment on appelle ça, s'impose, c'est-à-dire soit obligée, est contrainte aujourd'hui, elle n'a pas le choix, elle est contrainte d'avoir un pôle éducatif social dans le domaine sanitaire, dans le domaine hygiène. C'est-à-dire que toute personne maintenant là, qui doit s'installer à Adjamé, c'est-à-dire que quand tu t'installes, tu dois payer la patente, tu dois déclarer. Donc dans ta déclaration, il faut que tu aies accompli un test ou bien suivi une formation d'hygiène et comment on appelle ça, d'entretien de ton cadre d'exploitation. C'est très important. Si Adjamé ne met pas ça dans son, la mairie d'Adjamé ne met pas ça dans son fonctionnement, elle va en pâtir, elle va subir. C'est-à-dire, elle va être victime de cette affluence-là. Il faut absolument qu'il ait un pôle. En plus de la brigade d'hygiène là, il faut un pôle d'éducation. Et ça doit être doté d'une attestation, d'un certificat. Pour dire que toi qui viens exercer, tu quittes ailleurs pour venir faire ton commerce, il faut que tu puisses brandir une carte comme quoi tu as suivi une formation à l'entretien de ton cadre d'exercice ou bien de ton environnement. Donc, dans cette formation-là, c'est là qu'on pourra enseigner aux gens comment respecter les règles, les lois d'Adjamé, mettre une charte sur pied de sorte que les commerçants d'Adjamé, là, si tu te dis commerçant d'Adjamé, tu as l'obligation d'avoir cette connaissance et tu as l'obligation de respecter. Ça va faciliter la tâche au maire et ça va permettre à Adjamé, aux riverains d'Adjamé, de respirer, d'avoir de l'air. Et puis aussi, je suggère qu'il y ait une décentralisation. C'est-à-dire qu'Adjamé, c'est vrai qu'elle est commerçante, elle est commerciale. Il faut carrément décentraliser les gares là. C'est-à-dire enlever les grandes gares d'Adjamé là. Les envoyer carrément dans une zone neutre. Puisqu'aujourd'hui, avec les multiples routes autour d'Abidjan, c'est possible de délocaliser la gare routière carrément d'Adjamé.
et agrandir le marché. Parce que quand j'ai vu les images de toutes les personnes qui étaient, comme on appelle, venues lors de ces fêtes de fin d'année, là, à Djamé, j'ai vu que c'est pas possible. C'est devenu trop compliqué. Il faut carrément délocaliser les gars et puis faire de ces gars-là les grands marchés, comme le grand marché de Koumassi. Je suis allé au Ghana, j'ai vu le marché de Koumassi et puis spécialiser les marchés. C'est-à-dire que quand on dit là, tel secteur, c'est que les tomates qu'on fait là-bas. Tel secteur, c'est que les bananes qu'on fait là-bas. Tel secteur, c'est que les oignons qu'on fait là-bas. Et puis, en fonction de ça, discipliner les gens. Imposer aux gens d'avoir une certaine éducation disciplinaire, puisque la Côte d'Ivoire est un pays de discipline, un pays d'union. Donc, si tu viens en Côte d'Ivoire, il faut être en mesure de participer à la discipline. On ne peut pas venir s'enrichir en Côte d'Ivoire et puis participer à la salubrité de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Il faut rendre les gens, les personnes étrangères et qui sont venues participer à l'économie, il faut les rendre participants à la discipline, à l'hygiène et à choses, comme on appelle ça même, à la progression économique. Il faut pas venir juste faire chercher son argent et puis mépriser l'endroit où tu cherches ton argent. Non, il faut les obliger. Il faut que ça fasse partie des chartes au niveau de la mairie. Donc moi, c'est la suggestion que je tenais à faire. Et puis la population, c'est vrai que c'est bien de revendiquer, c'est bien de toujours dire, faut que les mairies fassent ça, faut que le maire fasse ça, faut que le maire fasse ça. Mais vous aussi là, constituez-vous en association et puis gravitez autour de la mairie et puis spécialisez-vous. Et par exemple, une association pour la sécurité de vos enfants, par exemple. La dame parlait des enfants qui devaient traverser des choses, qui sont tombés dans les caniveaux. Il peut y avoir des associations de femmes pour s'occuper de la sécurité des enfants. Il peut y avoir des associations pour développer les espaces sportifs à Djamé. Donc, il faut beaucoup d'associations. Ça va aider le maire et ça va amener le respect de toutes ces personnes, les 3 millions de personnes là qui viennent chercher leur argent. Ça va les amener à respecter aussi les riverains de comment on appelle ça, qui vivent à Djamé. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que il faut que le ministre-gouverneur n'arrête pas ce qu'il a commencé. C'est vrai que c'est difficile, qu'il n'écoute pas les critiques, mais qu'il revienne en renfort pour la commune d'Adjamé, parce que ce qu'il avait commencé, c'était un beau travail. C'est vrai que les gens n'ont pas compris, mais en plus de tout ce qu'ils font, qu'ils mettent aussi la communication, la sensibilisation par la communication douce. C'est préparer le mental des riverains à comprendre le bien fondé des changements infrastructurels de leur commune. C'est très important. Moi, je pense que c'est la communication seulement qui a manqué. C'est pourquoi le ministre-gouverneur n'a pas été compris. Mais si on met en place une façon de communiquer pour sensibiliser la population, ça va être compris. Et puis, c'est pas normal que on lance des pierres au maire. Et tout ça, c'est dû au manque de cette communication-là. S'il y avait une façon de communiquer à la population, je pense que les gens allaient honorer le travail du maire et puis le reconnaître à chaque fois qu'il est en mission parmi la population. Ce n'est pas normal qu'on lance des pierres à une autorité, un maire qui est en train de faire beaucoup d'efforts pour la métamorphose de la commune d'Adjamé. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir, mais il y a des solutions. Ces solutions-là, ce sont ces suggestions-là que tout un chacun a pu faire. Et je souhaite bon vent au maire et je souhaite qu'il soit réélu, que Dieu permette à cette communauté-là de pouvoir comprendre tous les efforts de ce maire et puis de son équipe. Et je souhaite aussi qu'il y ait vraiment des associations, que la population soit impliquée dans la construction de la commune d'Adjamé. Donc, c'est ce que je tenais à dire. En tout cas, merci Yaka pour tes panels très enrichissants. On en apprend beaucoup. Et je te dis vraiment merci beaucoup. Merci, et bonne mon frère. continuation. Merci Amen. beaucoup. Gougou le grand est là. Gougou le grand. Oui, vous m'entendez? Oui, alors vous Oui. m'entendez? Oui. Oui, bonsoir, je suis là. Bonsoir. Ok, ok. Oui, bonsoir à tous et puis. Ok, en fait, c'est très intéressant. En fait, moi, je voudrais, voilà, il y a eu, beaucoup a été fait. Nous tous, on sait quoi de mauvaise foi pour ne pas, comment on appelle, accepter le travail du Prado, un faute de mauvaise foi. Et grâce à son, comment on appelle, son travail, à sa rigueur, les maires et autres fonctionnaires sont obligés de s'améliorer. Donc moi, maintenant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Adjamé, c'est le centre d'Abidjan. Aujourd'hui, en 2026, en 2026, comment est-ce qu'il y a des endroits qui ne sont pas lotis à Adjamé? Je n'arrive pas à comprendre. Je prends le cas de Barcodiba, une bonne partie de William Civil, Brome à côté. Comment ces endroits ne sont pas lotis aujourd'hui, en 2026, en plein Abidjan?
Moi, franchement, moi, je n'arrive pas à comprendre. Et comment on appelle, c'est vrai, à Djamé, c'est le carrefour, nous tous, on est, comment on appelle, moi, je suis né à Djamé, la maternité d'à Djamé, je fais une partie de mon enfance à Djamé. Nos mamans ont vendu la ticket, la loco pour nous mettre à l'école. Donc, il faut être un peu égoïste de venir, il faut les déguerpir comme ça. Mais je pense que tout ça, avec la bonne foi, peut s'organiser. Ça peut être organisé. Il y a plein d'endroits qui ne sont pas lotis. Il faut les casser, pas jeter les gens à la rue, et ces endroits-là peuvent être exploités de façon, on peut faire de bels appartements là-bas, ils vont réutiliser cet argent-là pour améliorer les marchés, les places de vente des gens et les discipliner. Tout est une question de volonté. Donc, puis à Djamé, on veut voir le football. Djamé a produit beaucoup de footballeurs dans le temps. Avec, comment on appelle, au Grand Bloc, le terrain du Grand Bloc et autres, tous, à Djamé, Badjam, au Céjaris, nous tous on a joué là-bas. Mais où tout ça est passé, on a besoin de, voilà, que Djamé regagne sa dynamique et comment on appelle, son autorité en football et produit beaucoup de footballeurs. Parce que nous, bon, le sport, hein, vous connaissez. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Voilà, et voilà un peu ce que j'avais à dire, quoi. Je vais pas être trop long, c'est que tu as déjà coupé le panel, mais je pense qu'il y a des endroits qui sont pas lotis, en plein Adjamé, en plein Abidjan en ce moment. Et puis la dernière chose, et ce travail-là, je pense que ça doit être fait avec les autres communes d'Abidjan. Parce que Adjamé exerce, il y a une pression qui est exercée sur Adjamé. Et je pense que les autres communes d'Abidjan, ça doit se faire en symbiose, quoi. Pas seulement Adjamé seul. Voilà ce que j'avais à dire, merci. Ok, merci beaucoup. Je sais pas, après que tu veux rajouter quelque chose avant que je coupe. Oui, merci pour te dire merci, hein, merci pour l'opportunité que tu as donnée à chacun de donner, on va dire, son avis, son opinion sur la chose, sur la commune d'Adjamé et le travail du maire Farikou. Il y a tellement à dire, Yaka, c'est pas même en 3-4 heures de panel qu'on peut tout suggérer, tout dire, mais il faudrait dire aux habitants, ceux-là même qui votent justement pour les maires, pour les députés, en tout cas tout poste électif, que vous avez l'opportunité de faire vos doléances ou on va dire vos suggestions je veux dire au sein de vos mairies. N'hésitez pas à le faire. C'est comme je dis aux gens aussi au niveau de ce qui est du sanitaire, des hôpitaux. À l'hôpital, le docteur, c'est pas un dieu. Donc toi-même te connaissant, tu peux te connaître mieux que ton docteur et tu es à même de lui dire ça, ci ou ça, pour qu'il puisse te guérir. Donc, c'est la même chose là pour où on habite. C'est moi, je vote pour un maire. Donc, le maire là, si je vois des choses, je peux aller faire mes suggestions. C'est là où on attire aussi l'attention du maire et de ses collaborateurs de tendre un peu plus l'oreille face aux doléances et aux préoccupations de leurs habitants. C'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser aussi pour dire aux gens, et maintenant là, nous voyons hein, en Côte d'Ivoire maintenant là, la maturité, on va vraiment sur une certaine maturité même, on va dire politique, sociale et tout, que maintenant on peut plus, en fait, on peut plus berner les citoyens, on peut plus berner ses habitants. Ce qu'ils veulent là, c'est ce qu'ils vont, en fait, je vais dire, selon leurs doléances, c'est les actions posées, selon ce qui va dans leur sens, qu'ils vont prendre, on va dire, parti pris ou je vais dire, ils vont réitérer leur confiance en ces maires-là, à ces personnes-là que eux-mêmes se lèvent pour aller voter. Soit ils te sanctionnent dans les urnes, soit ils restent à la maison et puis adviennent que pourra. Mais franchement, il faut qu'ils tendent, il faut qu'ils soient aussi à proximité des habitants là, même ceux-là même qui les mettent où ils sont. C'est important. Je sais que le maire Farikou, il rentre dans la population, mais il faut il a fait beaucoup, mais il faut qu'il aille encore au-delà de ce qu'il a fait. Il faut qu'il rentre vraiment encore, comme les gens le disent, soumettre à Bracodiba, aller s'asseoir, comme on dit même dans les grains pour parler avec les gens et comprendre leurs problèmes, comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Pareil pour les gloglos de Williamsville, les gloglos d'Habitat, les gloglos de Chicane, de Liberté. Je sais qu'il est capable de faire ça. Donc, sincèrement, qu'il tende l'oreille et que ses collaborateurs là lui remontent les vrais problèmes. Pas pour aller juste là-bas pour faire, parce qu'il y a des malos aussi autour de lui, hein. Il y a des gens qui vont là-bas et puis ils s'en vont faire n'importe quoi et puis ne remontent pas les vrais problèmes aux oreilles des maires. Donc, sincèrement, moi, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, voilà, merci Yaka pour tout. Et puis, on espère que ça va porter fruit au fil des panels que tu feras. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez participé. Merci à merci à tous ceux qui sont montés pour donner toutes les informations que on n'avait pas forcément. Et puis, je suis convaincu d'une chose, c'est que Adjamé a beaucoup de chances d'avoir Farikou comme maire. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, là, il faut qu'il aille dans les gloglos. Et c'est ce qu'il fait, hein. Il le fait. Parce que, il travaille même le week-end. Il vient là, souvent, il n'y a rien à faire au bureau, mais il est à pied dans les rues. Moi, je l'ai déjà croisé plusieurs fois en train de marcher de la mosquée pour descendre jusqu'à la mairie.
Il est à pied. Alors qu'il a voiture, il y a tout, mais il est à pied. Il parle avec les commerçants, il parle avec les gens d'Adjamé, il parle avec de la mosquée jusqu'à la mairie, là. Il peut se taper 3 heures en marchant. C'est pas parce que c'est aussi long que ça, mais c'est parce qu'à chaque fois, il doit s'arrêter pour parler à quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour sa commune, qui est prêt, qui est disponible, qui est accessible et tout. Vraiment, c'est quelqu'un à féliciter, à encourager pour ce qu'il fait. Et puis, voilà. Demain ou après-demain, on va reprendre un autre maire et puis on va voir ce que les gens pensent de lui. Et puis, on va avancer comme ça. Merci à tout le monde et puis bonne année encore et puis on est ensemble. Bonne soirée à vous.